Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous allons voir ce qu'il s'est passé à la fin de la guerre du Bacta, également l'histoire assez courte de l'escadron Spectre. Après la démission de l'escadron, Wedge et Tico se mirent à travailler sur des opérations de guérilla visant à saper l'autorité et les opérations d'Izanizard sur Tifera. En dehors du Lusankia, qui était l'arme la plus dangereuse pour les pilotes à la disposition d'Izard, les défenses de Tifera comportaient également les autorités de la planète, 2 croiseurs interstellaires et également un croiseur de classe Victoire. Afin de monter l'opération, les chasseurs Z-95 ayant servi à la reconquête de Coruscant, qui avait été acheté par Tico Selchou, furent revendus à des collectionneurs et les faux pots de vin que l'Empire avait versés à Tico pour le discréditer vinrent également remplir les caisses de l'escadron. Avec cet argent, Tico était également parvenu à acheter un escadron de X-Wing complet avec les droïdes astromécano qu'un responsable des stocks de l'armée de la Nouvelle République avait étrangement mis au surplus. Car les anciens chasseurs, en dehors de celui de Koran, qui était le sien, étaient la propriété de la Nouvelle République, et donc ils n'ont pas pu partir avec. Bash Kraken ne suivit pas l'escadron, car avec sa filiation avec le général R.N. Kraken, ça impliquait forcément que la Nouvelle République était concernée. A la place, il rejoignit son ancien escadron de A-Wing, qui avait notamment pour but d'empêcher Zinch de remettre la main sur la station spatiale Yak Prim. Il suggère même au Rogue de s'y installer, tandis que de son côté, il va signaler les lieux comme étant inhabitables, afin que globalement la Nouvelle République ne s'y intéresse pas. L'opération fédéra beaucoup de monde. Winter et Yela Wessiri rejoignirent le groupe, et des anciens pilotes refirent même leur apparition, comme Elskol Loro qui luttait déjà contre Izanizard avec leur propre groupe d'insurgés. Ils furent même envoyés à la surface de Tifera pour aider la rébellion Vratix. Booster Terrik, le père de Mirax et mentor de Wedge, fit également son entrée et proposa de gérer la population marchande de la station spatiale. L'objectif était de faire des profits afin de financer l'escadron. Les opérations se déroulaient plutôt bien et l'escadron n'hésitait pas à harceler les convois d'Izanizard, allant même jusqu'à lui voler un croiseur et à convaincre un autre de se rendre. Mais il fallait en finir et sentant qu'Izard était à 2 doigts de craquer, notre petit groupe d'insurgés tendit un piège. La flotte d'Izard devait se précipiter sur la station Yak Prim. Pour l'instant, elle ignorait la localisation. Et l'objectif était qu'il soit bloqué par un générateur de gravité. Les impériaux seraient alors ciblés par des centaines, voire des milliers de lanceurs de torpilles qui les forceraient à se rendre. Ça, c'était dans le meilleur des cas. Bon, entre-temps, les pilotes, ils sont quand même fait attaquer par 2 croiseurs, donc l'un d'Izanizard et le deuxième que Izanizard avait emprunté à Zinch. Ils se font attaquer dans le champ d'astéroïdes d'Alderaan, qu'on surnomme maintenant le cimetière. Alors que Tico enregistre les cibles pour les transmettre au reste de l'escadron, il voit apparaître sur son écran le Vaillant. Il s'agissait d'un vieux croiseur aldéranien qui servait d'escorte aux Secondes Chances, un vaisseau armuri où la population d'Alderaan avait enfermé l'intégralité des armes présentes sur la planète. Souvenez-vous, Alderaan est pacifique, nous n'avons pas d'armes. Après la disparition du Seconde Chance, le Vaillant était revenu sur Alderaan, mais bon, il n'avait pas trouvé de planète et depuis il hantait le champ d'astéroïdes. Se faisant passer pour le Seconde Chance, Tico fut reconnu par la frégate qui se mit à le protéger des impériaux et qui a complètement défoncé le corrupteur, le croiseur d'Izanizard. Wedge de son côté est parvenu à toucher la passerelle de commandement du croiseur et il l'a complètement immobilisé. Le croiseur fut abandonné par son équipage peu avant sa destruction par le champ d'astéroïdes. Pour l'Avarice, le second croiseur d'Izard, ce fut beaucoup plus simple car il leur a suffi de convaincre le capitaine Yonka de quitter l'Empire. Au final, pour lui, Empire ou Alliance, c'est un peu du pareil au même. Globalement, il n'était qu'un soldat à l'époque dans le camp des gentils pour lui. Et maintenant, s'il devait se battre dans le camp du gouvernement officiel, pas trop de problème. Je vous passe aussi tout ce qui est engueulade entre Booster Terrix et Koran. Et on va passer directement à l'assaut final. Izanizard est vraiment furieuse d'avoir perdu ses croiseurs et son Bacta, ce qui représente beaucoup d'argent. Et elle va lancer le Lusankia et le Virulence contre la station Yak Prim, dont la localisation lui était parvenue comme par hasard. Dès l'arrivée des croiseurs, l'escadron va sauter en hyperespace en direction de l'Avarice, qui a été renommée Liberté, et qui est toujours sous les ordres de Yonka. Puis le croiseur va partir en direction de Tifera. Sauf que le Lusankia était déjà revenu sur Tifera,
Il avait sacrifié le Virulence et ses chasseurs taille pour s'échapper du générateur de gravité. Sauf que là encore, les Rogues étaient prêts, hein, ils s'attendaient un petit peu à ce revirement de situation, et de nombreux cargos étaient avec eux, et ils étaient tous équipés de télémétrie qui leur permettait de cibler exactement la même cible que l'escadron. Du coup, le Lusanka était complètement pilonné et subissait de lourds dégâts, et Izanizard tenta de s'échapper. Sa navette fut détruite, et le chasseur d'Hérésie fut détruit au passage. Le capitaine Brissot du Lusanka refusa de se rendre, alors qu'il venait de perdre sa supérieure, jusqu'à ce qu'il soit abattu par son second qui va immédiatement se rendre. Alors petit rappel sur les règles de reddition, un vaisseau va se rendre au plus haut gradé en face. Alors ça c'est important. L'équipage du Lusanka ayant soumis sa reddition à Wedge, il va l'accepter et il va devenir de facto le nouveau capitaine du Lusanka. Il va utiliser sa nouvelle position pour marier Koran et Mirax avant que Booster vienne encore foutre la merde. Bon, cela dit, Booster de son côté, même s'il n'est pas très heureux de voir sa fille mariée avec le fils de son pire ennemi, bah, il s'en foutait un peu car il avait lui-même mis la main sur le Virulence parce qu'il en avait accepté la reddition. Alors forcément, la Nouvelle République est venue récupérer le crédit de cette victoire en prétendant que la démission des pilotes n'avait jamais été enregistrée, que leur opération était approuvée rétroactivement, hein, et que de fait, les prises de guerre comme le Lusanka et le Vaillant devaient rejoindre les rangs de la Nouvelle République, ce qui globalement a été accepté par les pilotes. Cela dit, le conseil provisoire a quand même tiré la tronche quand Booster Terrique a renoncé, hein, il a dit non, je ne veux pas restituer le Virulence, car lui, il n'a jamais été militaire, donc il n'était absolument pas concerné par la réintégration des pilotes de l'escadron. Toutefois, ils trouvèrent un accord, hein, le croiseur fut partiellement désarmé, juste à ce qu'il garde un petit peu de quoi se défendre, et fut transformé en complexe de divertissement itinérant. Et Booster s'en servit aussi comme quartier général pour son réseau de courtage d'informations. Et c'est ainsi que se termine la guerre du Bacta. De retour sur Coruscant, les ex-Rogues vont reprendre leur place en remplaçant l'escadron Rogue officiel qui avait été constitué pour pallier à leur absence. Parce qu'un escadron qui disparaît du jour au lendemain, sachant que c'est un petit peu le fer de lance de la Nouvelle République, ça le fait pas trop. Conscient des difficultés rencontrées par les Rogues autour des différentes missions, Wedge souhaite mettre en place une nouvelle unité de combat redoutable au niveau aérien, mais également capable de mener des opérations commando. De son côté, Ackbar veut nommer Wedge au grade de général, promotion qu'il avait déjà refusée. Ils font alors un marché. Wedge a 3 mois pour mettre sur pied sa nouvelle unité, et en cas d'échec, il sera forcé d'accepter la promotion que lui propose Ackbar. Afin de réduire les coûts et la période de formation, l'escadron est constitué principalement avec des pilotes expérimentés mais marginaux, qui ont soit des problèmes au sein de leur propre escadron, soit qui ont des résultats relativement moyens en termes de prise de décision, tout ça, voire même qui ont des gros problèmes avec la justice et qui menacent de passer en cour martiale. Et tous ont des capacités particulières, comme sniper, expert en démolition, ou voire même médecin. Tous les candidats sont envoyés sur Folor pour une très courte formation au pilotage de X-Wing, puisqu'ils ne proviennent pas tous d'escadrons de X-Wing. Très rapidement, l'escadron est mis à l'épreuve quand un des destroyers impériaux de la flotte de Zinj attaque Folor. Toutefois, les spectres parviennent à leurrer le croiseur en faisant apparaître un faux Faucon Millennium sur les écrans, car je rappelle que c'est le général Han Solo qui mène officiellement la flotte contre Zinj, ça a son importance, et du coup, avec ça, ils parviendront à s'en sortir. Plus tard, grâce à leurs aptitudes particulières, ils sont même capables de se faire passer pour un escadron de pirates et ils se font embaucher par Zinj. Leur objectif étant d'ailleurs d'empêcher Zinj de mettre la main sur un nouveau Super Destroyer, le Fil du Rasoir. Super Destroyer qui sera partiellement détruit, voire quasiment détruit, il ne restera plus qu'une carcasse pour l'empêcher de mettre la main dessus. Par la suite, les spectres sont affectés à la flotte de Han Solo et ils participent activement à la campagne contre Zinj, qui verra son point d'orgue avec la destruction du Point d'Acier, le super destroyer personnel de Zinj. Finalement, si la période d'essai est concluante, l'armée n'a pas de véritable place pour un escadron tel que celui-ci. Proposition est alors faite pour que l'escadron rejoigne non pas l'armée régulière de la Nouvelle République, mais plutôt les renseignements de la Nouvelle République comme unité opérationnelle. La suite de l'histoire de l'escadron est très peu connue, même s'il joue un rôle capital dans la plupart des conflits majeurs qui suivront dans les décennies à venir. On notera également que de par la versatilité de leur mission, le taux de mortalité de l'escadron Spectre dépasse largement celui des Rogues, puisque non se contentant de se faire shooter en plein ciel, ils peuvent maintenant se faire shooter au sol. On notera aussi la présence de certains pilotes un peu atypiques, comme Jasmine Ackbar, la nièce de l'amiral Ackbar, et Vort Piggy Sabiring, un Gamoréen. Il y a aussi une vieille histoire avec un pilote Ewok, mais ça ressemble plus à une blague.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, mettez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller non plus sur la page Tipeee et la page Utip de l'émission pour aller regarder une publicité pour m'aider à financer la chaîne. Vous pouvez également faire un don si le cœur vous en dit. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!